Eh ben voilà, on est éliminé. Pour ma part, moi je suis très déçu. J'avais vraiment de l'ambition pour cette Coupe de France. J'aurais aimé qu'on aille au bout. Alors, je sais que certains voulaient la laisser tomber, d'autres tout miser sur le championnat. Je sais pas toi ton état d'esprit, mais moi je suis vraiment déçu ce matin. Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler football. On va débriefer ensemble ce match. Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Quart de finale de Coupe de France, défaite 1-0 au Parc des Lumières Groupama Stadium de Jean-Michel Aulas. C'est parti. L'ambiance d'abord, il y en avait pas parce que déjà le stade Groupama machin là, il était quasi vide. J'ai un pote qui était là-bas au stade qui a filmé, il m'a envoyé une petite vidéo. Franchement les gars, si vous étiez entre 15 et 20 000, c'est le maximum. Très peu d'ambiance. Tu peux être pas beaucoup, mais tu sais, dans tes virages, ça gronde, ça résonne, comme nous au Vélodrome. Des fois, je reconnais, on n'est pas des masses en quantité, mais la qualité en virage, elle est là. Vous, non. Nous, il n'y avait pas nos supporters pour que ça résonne un peu dans votre stade. Donc voilà, ambiance zéro. J'ai bien aimé le t-shirt des joueurs de l'OM quand ils sont rentrés à l'échauffement. Supporters présents, voilà, petit clin d'œil à nos supporters, car il y avait encore voilà cette interdiction préfectorale. Voilà, on vit vraiment dans un pays où on n'arrive pas à gérer le déplacement des supporters. On préfère tout simplement ne pas autoriser que de laisser les gens avoir cette liberté de déplacement. Voilà, c'est scandaleux. La compo, le jeu. Villas-Boas maintient son 4-3-3 qui, pour moi, c'est souvent apparenté à un 4-1-4-1, mais j'y reviendrai après. Pelé dans les buts, bravo Johan, tu as encore sorti un penalty. Franchement, tu n'as pas fait de bourde, tu as été propre, prise aérienne, les ballons au pied. Tu as fait une bonne sortie sur Dembélé qui l'a fait se déplacer sur le côté. Tu vois quelle action je veux dire. Bon, Yohan Pelé, concentré, malgré que c'est un gardien qui ne joue pas souvent, voilà, il a fait sa part, il a fait son match. Sur le but d'Aouar, la frappe elle est belle, elle est à bout portant. Peut-être il ajuste mal la trajectoire, il analyse mal la trajectoire. Mais bon, on peut pas lui en vouloir puisque juste avant il te sauve le penalty. La défense centrale, Camara, Alvaro. Bon, dans l'ensemble, ça a été costaud, ça a bien tenu, ça a été solide. Les relances. De temps en temps, on a un peu joué à la baballe devant, notamment Camara, là, on s'est mis en difficulté, mais ça a été costaud parce qu'en face, il y avait surtout Moussa Dembélé, beau bébé, beau client, il fallait gérer ses appels, ses percussions, mais voilà, ils ont fait le job, ça a tenu. Bounassar à droite, Hiroki Sakai à gauche. Bounassar de l'implication offensive, pas mal de, pareil, de percussions dans son côté, il a proposé, il a provoqué, notamment en première mi-temps, avec deux bons centres, un pour Valère Germain, mal exploité, et un pour Valentin Rongier, encore plus mal exploité, mais on parlera de Rongier tout à l'heure. Après, Bounassar s'est surtout contenté de défendre en seconde mi-temps, il a fini avec le brassard de capitaine. Bon, Bounassar, il y a un truc qui va pas. On savait, pour les centres, il faut que tu fasses des ateliers centres à l'entraînement, mais surtout, il faut que tu fasses un atelier touche, poteau. Oh, Bouna, qu'est-ce que c'est que ces touches? Tu es un des seuls joueur de Ligue 1 à perdre au moins par saison 2 voire 3 touches. D'ailleurs, mon pote Batou, à qui je fais une grosse dédicace, je passe une grosse bise, m'a envoyé une vidéo aussi pour me souligner ça, quoi. Les touches de Bounassar, les gars, c'est systématique, quoi. C'est chaque fois on y a droit dans la saison, quoi. Hiroki Sakai, de l'autre côté, bon. Sakai, qui jouait pas à son poste, arrière gauche, qui a très peu apporté offensivement, on le sait, quand il joue de ce côté-là, il est moins à l'aise. Mais surtout un Hiroki Sakai, qui est coupable. Malheureusement, il faut appeler un chat un chat. Sur le penalty, pour moi, il n'y a pas scandale, la main elle est assez décollée, la frappe elle partait bien, il a dévié involontairement certes, mais il y a penalty, il n'y a rien à dire sur ça. Le carton jaune par contre est un petit peu sévère. Petite parenthèse sur l'arbitrage, tout le monde craignait un arbitrage pro-lyonnais, franchement j'ai trouvé Monsieur Millot correct. Il a sifflé les fautes quand il fallait, le penalty il y était, il a sifflé des fautes aussi pour nous, il a distribué des fois des cartons jaunes un peu rapidement, mais c'était des deux côtés. Rien à dire sur l'arbitrage sur ce match. Donc voilà, Hiroki Sakai, donc, coupable sur la main, et surtout coupable sur le but. Il a eu une espèce de mauvais réflexe, il a eu un réflexe de défenseur central. Il est sorti sur Traoré en laissant Aouar seul dans son dos qui n'était pas hors jeu. Résultat, Traoré s'est régalé, la glisse parfaitement à Aouar, qui après n'a eu plus qu'à ajuster Yohan Pelé. Normalement, c'était surtout à Alvaro de sortir sur Traoré, ou du moins l'empêcher, tu vois, casser l'angle pour empêcher une frappe ou une passe. Sakai, et c'est ça que je rebondis sur ça, rappelle-toi, il y a quelques vidéos,
j'avais annoncé que j'allais vous proposer un truc, sans savoir que c'était sur Sakai, et que il y avait des chances que selon qui la voie, ça allait être repris. Mon idée allait être reprise ailleurs, mais au moins tu pourras dire que tu l'as entendu ici pour la première fois. J'aurais pour moi idée de reconvertir Sakai en défenseur central. Je m'explique, je t'explique pourquoi. Je vais développer. C'est un joueur qui fait 1m85, bon gabarit, qui a une très bonne détente, qui prend pas mal de ballons de la tête. On l'a vu notamment contre Lyon. Il a des réflexes de défenseur central. Bon là, en l'occurrence, hier, ça nous a mis dedans. Mais souvent, quand il y a des centres, il les coupe par des tacles, par des interventions. Tu vois, il a cette explosivité dans la surface pour récupérer un ballon et pour le relancer ou le dégager. Pour moi, c'est un joueur qui saurait s'adapter à ce poste. Il a l'intelligence pour s'adapter à ce poste. Tactiquement, c'est un joueur qui est réfléchi, qui est rigoureux, qui a de la discipline. On voit bien que quand il est sur les couloirs, il n'a plus la vitesse et le coffre pour tenir, et ses centres n'aboutissent quasiment jamais. Pour moi, ça serait une bonne idée de le garder. Il faut conserver ce joueur de par son bon état d'esprit sagnac. Tu le reconvertis, tu le fais travailler en défenseur central, et l'année suivante, si on ne vend pas des Calais Takar ou Camara, ben tu as Alvaro, Calais Takar, Perrin aussi, le petit Lucas Perrin que j'aime beaucoup, Sakai, et au moins tu peux te permettre de garder vraiment Camara en 6. Et si vraiment en cas de blessure ou suspension, tu remets Camara dans l'axe, Sakai, tu peux aussi l'utiliser en latéral, donc ça te laisserait une belle palette de joueurs pour jouer ou dans l'axe ou sur les côtés ou en 6, tu vois. Idée à réfléchir, Sakai en défenseur central, hein, tu pourras mettre ce que tu en penses en commentaire, c'est pour moi une solution qui peut être efficace, notamment surtout en Ligue 1. Bon après, le milieu de terrain, Strootman le cyborg. Bon match de Strootman dans l'ensemble, il s'est bien battu, il a été combatif, il a récupéré pas mal de ballons, il les a relancés propres, il en a perdu peu. Alors c'est pas le meilleur joueur sur le terrain qu'on ait vu hier, mais il a fait sa part, il a été sérieux, discipliné, il a annihilé pas mal d'actions lyonnaises, donc moi pour ma part, Strootman, match correct, voilà. Il a fait ce qu'on lui demandait, sans plus, sans moins, mais voilà, il a été sobre. Valentin Rongier. Alors Valentin Rongier, je sais que beaucoup adorent ce joueur, moi-même, mais là il faut être objectif les gars, regardez bien si vous n'avez pas fait attention, revoyez notamment la première mi-temps, énormément de déchets techniques de Valentin Rongier. Des passes approximatives, des pertes de balles, souvent qui nous ont mis en difficulté, et puis cette occasion devant le but. Tu vois, Valentin Rongier, comme j'ai mis sur Twitter, c'est le type de joueur qui est capable de s'extirper d'une situation au milieu de 3 adversaires, feinte de corps, crochet, enfin le dribble, il va sortir la situation, il va te donner un ballon propre, machine à laver le mec. Mais c'est aussi le type qui est capable de te mettre un ballon sur Neptune à 10 mètres des buts. Et c'est là où il faut que tu travailles, Valentin. Si tu veux passer un cap, si tu veux vraiment, tu as de la marge, hein, tu es jeune, passer ce palier, il faut que tu sois plus efficace devant les buts. Je te dis pas de mettre 15 buts par saison, forcément, c'est pas ton rôle. Mais 5-6 buts par saison, parce que tu as les opportunités, tu te projettes vers l'avant, tu dois les mettre. Au moins cadré. Et là, cette frappe-là, elle n'est pas cadrée. Pour moi, c'est pas normal. C'était une belle occasion de but. Je pense qu'on l'a bien vu, ce match-là, le premier qui marquait, il gagnait. Je pense que si on marquait en premier, on pouvait après arriver à fermer boutique et à tenir, tu vois. C'est pour moi une occasion qui aurait dû être au moins cadrée et mise au fond, quoi. Morgan Sanson s'est beaucoup projeté, a beaucoup proposé, hein, beaucoup de volonté dans ce joueur, mais aussi pas mal de déchets aussi, hein, surtout dans le dernier geste. On ne peut pas lui reprocher parce que c'est le problème du 4-3-3, c'est que quand Payet met en orbite des joueurs comme Sanson qui va chercher Maxime Lopez ou d'autres sur les ailes, le problème du 4-3-3, c'est que tu te retrouves tout seul. Tu as Sanson d'un côté, Germain en plot devant et Lopez complètement esselé de l'autre côté. Chacun à 25-30 mètres les uns des autres. C'est impossible, tu peux pas jouer comme ça. Ça ne mène à rien. Concrètement, ce 4-3-3 qui nous a paradoxalement mené à cette série de 16 matchs, il me semble, et ça, 16 matchs sans défaite. Mais il faut être objectif, les gars. Il y a des matchs où on gagne par l'exploit individuel, notamment par Payet. Mandanda nous a sauvé quelques fois. On est d'accord qu'il y a plein de matchs qu'on n'a pas maîtrisés de bout en bout, où on aurait pu faire match nul, voire perdre le match. Il faut vraiment être objectif. Moi, ce que j'en veux des fois, ce que je reproche, entre guillemets, à Villas-Boas, c'est de pas varier, tu vois, de pas arriver à s'adapter. Tu peux faire un 4-3-1-2, par exemple, ce qu'on appelle vulgairement le 4-4-2 losange, avec un vrai Payet en 10, hein, en électron libre,
dans le cœur du jeu, et tu joues à 2 devant. Tu joues à 2 devant, Germain Benedetto Ake, Germain Ake, enfin, ou même Radonjic, hein, tu pars sur la profondeur, mais tes 2 attaquants feraient un pressing sur les défenses, gêneraient la première relance, les défenseurs centraux adverses seraient obligés de sortir sur les côtés, sur les ailiers, et toi après tu as tes 3 milieux de terrain, Strootman ou Camara, Sanson, Rongier, avec en plus tes ailiers qui montent d'un cran à Mavi et Sarr pour boucher les ailes. C'est ce qui, pour moi, au vu des joueurs qu'on a, alors bien sûr je suis pas coach, j'ai pas de leçons à donner à Villas-Boas, mais c'est au vu de ce qu'on a pour l'instant, puisqu'on n'a pas Thauvin, moi je jouerais comme ça, jouer simplement dans l'axe, puisqu'on voit bien que Benedetto et Germain galèrent seuls devant. Mais il est à 2, forcément un ferait des appels, tu vois, il libérerait des espaces. Moi je jouerais comme ça, c'est une idée, tu peux aussi débattre sur ça bien évidemment. Donc le milieu de terrain, on en a parlé, donc Payet qui a souvent été scellé sur le côté gauche, puisque comme je te dis, on a beaucoup joué en 4-1-4-1, hein, avec la sentinelle Strootman, Lopez, Sanson, Rongier, Payet et Germain devant, qui a essayé peu de créer des actions, de lancer des bons ballons, notamment Sanson en première mi-temps, avec aussi cette passe lumineuse pour Bouna Sarr, mais à chaque fois, comme je te dis, les joueurs après trop esselés, quoi. Payet qui est sorti, mais rien de grave visiblement. Je pense que Villas-Boas a voulu aussi le préserver. Et puis Germain devant, Germain, ça rejoint ce que j'ai dit avant, trop esselé. Alors il prend des ballons de la tête, il participe, hein, collectivement, il n'y a pas de problème, mais c'est trop peu, c'est pas suffisant. Surtout à l'extérieur, en coupe, où tu sais que c'est des matchs couperés, le peu d'occasions que tu as, il faut les mettre au fond. Il en a une, hein, sur un centre où il a mal reprise, quoi. Hein, il est pas tueur non plus devant. Voilà, bon, on le sait, hein, on sait comment il est. Après, malheureusement, c'est comme ça. On n'avait que ça, entre guillemets, on n'avait que lui, hein, à Paraquet, dans le groupe. Moi, je pense qu'il serait été bien de faire jouer Kawi à la place de Lopez pour avoir un joueur plus technique. Pour moi, Kawi est plus technique que Lopez, qui peut-être va plus aller chercher le ballon, qui est plus rapide. Pour moi, la palette de Lopez, tu vois, on a fait le tour. Techniquement, il ne progresse plus. Physiquement, il se fait manger. Alors, quelquefois, il allait un peu au contact, au charbon pour aller gratter des ballons. Mais c'est trop peu. Il ne crée pas assez pour moi de décalage et ne participe pas assez au jeu offensif de l'équipe. Et il récupère pas des masses de ballons. Honnêtement, je ne sais plus quoi faire de ce joueur, où le mettre pour ma part. Il y a eu la rentrée de Chabrol, qui a très peu joué, et puis donc la rentrée de Ake à la place de Payet, qui a eu une occasion, c'est dommage, hein, lui a enlevé du bout du pied, parce que l'appel est bon, la passe est bonne aussi, tu vois, et peut-être qu'il prend trop de temps, mais on peut pas lui en vouloir, il est encore jeune, mais c'est dommage, j'aurais aimé, tu vois, t'imagines qu'il t'égalise, ça aurait été super pour lui, quoi. Donc on est éliminé, je sais que ça va faire plaisir à certains, la team, non, pas de Coupe de France, on mise tout sur le championnat. C'est ces gens-là qui viennent, donc qui me parlent, tu sais que je réponds toujours en MP, hein, sur ma page ou sur Twitter, il y a toujours cette interaction entre vous et moi, qui viennent me dire non, il faut laisser tomber la Coupe de France, il faut tout miser sur le championnat. Les gars, moi je veux bien ce discours, je peux l'entendre quand en championnat tu es un peu ballant. Là on est deuxième avec 8 points d'avance sur le troisième. Est-ce que, quitte à perdre un des 2 matchs, celui-là de Lyon, celui-là de Lille, si tu réfléchis bien, même si on perd dimanche à Lille, on a encore de la marge, les gars. On a quand même ce matelas qu'on a constitué depuis des semaines, ce confort de points d'avance. Là, franchement, si on va faire match nul à Lille, moi, ça me va. J'aurais vraiment aimé qu'on donne plus sur ce match contre Lyon, qui est en demi-finale. Après, tu sais, t'es plus qu'à 2 matchs d'un titre. Une Coupe de France, c'est un titre. Il y a quand même des gens qui sont plus jeunes. Moi, j'ai quand même connu cette victoire en 89. J'étais jeune, mais je l'ai vécu. Il y a quand même des gens qui, depuis qu'ils sont nés, n'ont jamais vu l'OM gagner une Coupe de France. On a perdu trop de finales depuis. En 2016, quand on la perd contre Paris, on la perd 4-2, mais on était quand même content d'aller en finale, de tenter notre coup. Je ne comprends pas ce discours quand on me dit « Oh non, c'est bon, de toute façon, il faut laisser tomber, de toute façon, il y a Paris au bout. » Mais attends, mais alors, si je t'écoute, alors en début de saison, on va à la Ligue, on va à la Fédération française, on leur dit « Bon les gars, tu nous désinscris, hein, tu nous enlèves, ben ouais, il y a Paris. » Qu'est-ce que c'est que ce discours, cette ambition de fragile ? Rennes, l'année dernière, ils se sont pas posé la question. Ils sont allés en finale, ils les ont tapés. Sur un match, tu donnes tout. Tu tentes ta chance. Sinon, je te dis, on ne joue pas. D'entrée en début de saison, l'OM dit, bon, vous nous enlevez de cette compétition. Alors, dans ces cas-là, pourquoi aller en Ligue des Champions, si je suis votre raisonnement? Je ne dis pas qu'on va la gagner, je suis pas fou, je le sais bien. Mais puisque il y a des équipes du même gabarit, du même niveau que Paris, voire plus, alors si je suis votre raisonnement, on ne va pas en Ligue des Champions, on va pas la jouer. Moi, je ne comprends pas cette mentalité de dire non,
il faut laisser tomber la Coupe de France. Alors quand on me dit ça parce qu'on est mal en championnat, allez, j'ai quand même du mal, mais je peux comprendre. Mais là, l'argument de dire parce qu'il y a Paris, ah non les gars, arrêtez, on va arrêter de se victimiser quand même. On est l'Olympique de Marseille. Il y a un moment, il y a aussi cette fierté, il y a cette dignité de dire on joue les matchs, la Coupe de France, ça fait partie de l'ADN de l'OM. À défaut d'aller en Coupe d'Europe, putain, un parcours en Coupe de France. Là, on passait Lyon, on était en demi-finale. Un tirage plus ou moins favorable, tu reçois Saint-Etienne ou Rennes. On ne sait jamais sur un malentendu, la finale, tu joues Paris ou même une autre équipe. Si Paris se fait éliminer, on ne sait jamais. Et merde, après, on va regretter. On peut regretter après. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule. C'est tout pour ce débrief. Donc c'est à toi maintenant de commenter. Bien entendu, tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Que tu sois supporter de Marseille, de Lyon ou d'autres équipes, tu es le bienvenu. Tu peux bien entendu inviter tes amis. Je te fais pas le coup, moi tu sais que tu m'as jamais entendu dire abonne-toi, active la cloche, ça c'est pas dans mon délire. Si tu veux t'abonner, tu le fais, si tu veux activer la cloche, tu le fais. Hein, j'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire. Je suis pas là à venir gratter là, tu le sais, moi je suis anti-puta buzz et je le maintiens. Mais voilà, tu peux maintenant donner ton avis sur ce match, sur mon idée de Sakai en défenseur central, sur mon idée du 4-4 de Losange en jouant à 2 devant. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.